Les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, non, vous ne voyez pas en quadruple, c'est pas votre téléphone qu'il faut régler. J'ai, pour une fois, j'ai préparé quelque chose. Enfin, plus ou moins, on va pas s'emballer non plus. J'avais ces trois-là. Et il me manquait celui-là. Du coup, ça m'a fait une bonne excuse pour le commander sur eBay pour pouvoir vous les présenter les quatre, pardon, parce que c'est Gyromite, qui somme toute est un jeu excellent qui se joue avec Rob le robot sur NES, et ben en fait nous cache un grand secret ce Gyromite parce que du coup on va déjà laisser ces deux cartouches là de côté et on va se concentrer sur ces deux là. On a du coup sur ce Gyromite, comme on peut le voir, deux modèles français. On a un FRA ici et un FRA ici. Et quand on les retourne, eh ben, on s'aperçoit que déjà, les vis ne sont pas les mêmes. Sur le petit FRA, on a des vis de sécurité. Sur le gros FRA, on a des vis plates. On a là un ASD, alors que là, on a Bandai. Donc du coup, ce n'était pas la même fabricant. Ce n'est pas la même typologie à l'arrière sur ces modèles-là. Et le robe n'est pas le même violet non plus. Et si du coup, on ouvre ces deux bignottes... Oh putain! Il est serré, oh! Vache! Hop! Hop! Et hop, si on ouvre du coup ces deux bignottes, on va regarder si les PCB sont les mêmes. J'avoue ne jamais les avoir ouverts. Hop là. Donc là du coup on a une PCB qui est comme neuve quasiment. Donc NES ROM 25604 de 1986. Hop, celle-là, on la laisse là. On va prendre nos tournevis plats. Et hop là. Là, du coup, on a notre deuxième et on a, hop là, ROM 1986, NES ROM 256-03. Alors que là, on a une 04 avec un code I et là avec un code K. On a une N, oh, et on voit que nos EPROM ne sont pas du tout les mêmes. Et donc ça, du coup, c'est pour nos deux versions françaises. Et après, on a ces deux versions américaines et qui, comme on peut le voir sur celle-là, ce sont des 5 vis. L'étiquette arrière n'est absolument pas la même. Et par contre, sur aucune, on a des tournevis de sécurité. On n'a que des tournevis plats sur ces modèles. Et je vais vous faire voir le truc qui est génial. C'est que sur la deuxième version, donc ça c'est une version 2 de Gyromite américain. Et du coup, vous allez voir que celle-là, hormis le fait qu'elle est en 5 trous, comme quoi un simple jeu peut cacher tellement de secrets. Hop là, celle-là, donc, elle est en 5 trous. On va la mettre de côté. Et on a une carte, hop là, une NES ROM 256-01. Donc en soi, on a une 256-03, on a une 256-04 et une 256-01 de 85 et nous, la version française, est de 86. Et ça, c'est celle que j'ai un peu galéré à trouver. Et bien, figurez-vous, enfin, cela dit, les deux versions françaises aussi, hein, on est d'accord. Et ça, c'est la première version de Gyromite qui est sortie aux États-Unis, où Nintendo était à la bourre
Et où du coup, eh ben, figurez-vous qu'ils n'avaient pas les cartouches. Enfin, ils avaient les cartouches, mais pas les EPROM. Et comme ils étaient dans la panade et qu'il fallait travailler dans l'urgence, et ben voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la version de la Famicom dedans. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec le jeu de la Famicom dans un quadrupleur pour pouvoir jouer à Gyromite. Et comme la version américaine et japonaise sont compatibles les unes avec les autres, forcément, ça ne dérange pas. Mais ça ne dérange pas, effectivement. Par contre, si vous utilisez dans une version française, là, du coup, vous êtes marron. Et du coup, voilà. Donc là, du coup, on se retrouve en fait avec une EPROM qui est complètement vide, comme on peut le voir, NES Joint. Et là, on a la cartouche Famicom qui est là. Donc là, en fait, vous avez un Gyromite japonais qui passe dans un adaptateur pour passer les jeux japonais sur une console américaine. Donc, c'est-à-dire d'une Famicom à une NES. Et voilà. Et donc, du coup, pour le même jeu, eh ben, alors qu'en soi, après, la console, la cartouche était prévue pour, puisque du coup, ça rentre pile poil dedans, la version américaine numéro 2, mais comme ils étaient à la bourre et que ben ils n'ont pas pu faire autrement, du coup ils ont gardé donc ce système d'adaptateur à l'intérieur de la cartouche, qui fait que vous avez une cartouche qui est beaucoup plus lourde qu'une version standard américaine. Et du coup, c'est là qu'on voit la différence entre une version américaine première génération et une version américaine deuxième génération. Voilà. On retrouve exactement nos trous sur une 5 branches. Et là, comme on peut le voir, du coup, c'est exactement les mêmes châssis, tout pareil, mais voilà. Vous avez une version, celle-ci, qui est beaucoup plus lourde que celle-là. Et après, on se retrouve avec nos versions françaises qui sont comme ça. Et qui, elles, du coup, sont comme ça. Et voilà la différence entre un Gyromite français édité par Nintendo, un Gyromite français édité par Bandai et un Gyromite américain première génération et un Gyromite américain deuxième génération. Voilà, je voulais vous faire découvrir ça. C'est pas une réparation, mais j'ai trouvé assez sympa du coup de parler de ce jeu. Comme quoi, voilà, ça peut cacher plein de choses, finalement. Le même jeu peut cacher plein de choses. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce à celle-ci. Comme quoi, ça vous a fait plaisir que je vous présente ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, les amis, en ce dimanche soir, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.